Bonjour, je vais corriger le QCM sur les mélanges. Alors, première question. Au contact de l'air, le fer rouille. Il devient rouge-orange. C'est le résultat de la transformation du fer en un oxyde de fer. Quelle phrase est correcte? Le fer fond et devient rouge. Alors, je ne sais pas, mais pour que le fer fonde, c'est-à-dire que pour que le fer passe de l'état solide à l'état liquide, il faut une sacrée température. Or là, on est simplement au contact de l'air. On ne précise pas la température, mais ce n'est pas au contact de l'air que le fer va se mettre à fondre. Ce n'est pas à des températures ambiantes que le fer va fondre. Donc cette phrase-là est fausse. On nous dit après, le fer subit une transformation chimique au contact de l'air. Donc si le fer subit une transformation chimique au contact de l'air, ça veut dire que le fer réagit avec l'air et un nouveau produit va se former. Tiens, c'est marrant, un nouveau produit, peut-être un oxyde de fer, et que cet oxyde de fer, il est rouge-orange. Donc cette phrase-là, elle est tout à fait correcte. Est-ce que de l'air se dépose sur le fer et c'est pourquoi le fer devient rouge? Non. Il y a forcément de l'air qui va passer au contact du fer, mais l'air va réagir avec le fer. Deuxième question. L'air qui nous entoure est constitué d'un seul gaz, ne contient pas de gaz, est un mélange de gaz. Donc on a vu que l'air est un mélange de dioxygène et de diazote, de manière simplifiée. Donc c'est un mélange de gaz. Je suis formé de plusieurs constituants. Qui suis-je? Est-ce que je suis un mélange? Est-ce que je suis une transformation chimique? Ou est-ce que je suis un pictogramme de sécurité? Je suis un mélange. Lorsque je me produis, de nouvelles substances chimiques apparaissent. Est-ce que je suis une transformation physique? On n'a pas vu ce que c'était, donc a priori, ce n'est pas une transformation physique. Est-ce que c'est une transformation chimique? Ah, une transformation chimique, eh bien, on sait que quand on mélange deux produits et qu'une nouvelle substance apparaît, alors il y a transformation chimique. Tiens, c'est un peu ça. Lorsque je me produis, de nouvelles substances chimiques apparaissent. Donc a priori, je suis une transformation chimique. Est-ce que je suis un mélange? Oui, mais pas n'importe quel type de mélange. Je suis un mélange qui a une transformation chimique. Donc mélange, c'est trop vaste. Si je mets ensemble de la farine et du sucre, je peux agiter, il ne va pas se passer grand-chose. Donc le bon terme, c'est je suis une transformation chimique. Transformation n'est pas assez précis. Cinquième question. Dans un mélange, on ne distingue jamais les constituants du mélange. Ah, ça m'étonnerait parce que si je mets de l'eau et de l'huile, j'arrive toujours à distinguer l'eau et l'huile. On distingue parfois les différents constituants du mélange. Ça, c'est tout à fait possible. On distingue toujours les différents constituants du mélange. Il me semble que quand on met un petit peu de sel dans de l'eau et qu'on agite, je n'arrive plus à distinguer, je n'arrive plus à voir les grains de sel. Donc je n'arrive plus à distinguer le sel de l'eau. Donc cette phrase-là est fausse. Donc il y a la deuxième phrase qui est juste. On distingue parfois les différents constituants du mélange. Choisis la proposition correcte. Réaliser des mélanges provoque toujours une transformation chimique. C'est-à-dire, est-ce que quand je fais un mélange, j'ai toujours une nouvelle matière, une nouvelle substance chimique qui apparaît? A priori, non. Si je mélange de l'eau et de l'huile, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau. Si je mélange de la farine et du sucre, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau. Donc ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que ça peut provoquer une dissolution? Oui, en effet. Si je mets du sucre dans de l'eau, le sucre va se dissoudre. Donc ça me paraît juste. Ne présente jamais de danger. Ah, ça c'est faux. On ne va pas s'amuser à mélanger deux produits qui ne sont pas compatibles. Non, ça pourrait par exemple exploser. Donc ça peut provoquer une dissolution. Lisons à réaliser le cocktail suivant avec plusieurs jus de fruits. D'accord, donc ça s'appelle un cocktail à étage. Est-ce que c'est un mélange homogène? Alors un mélange homogène, c'est un mélange pour lequel mon œil
n'arrive pas à distinguer les différents constituants. A priori, j'arrive quand même à distinguer un liquide bleu, un liquide vert, un liquide orange et puis un liquide rouge. Donc c'est pas un mélange homogène. Est-ce que c'est un mélange hétérogène? Ah bah oui, puisque j'arrive à distinguer différents constituants. Et c'est un mélange, puisque j'ai mis ensemble différents jus de fruits pour former un cocktail. Jérôme met une pincée de sucre dans de l'eau. Il agite avec une cuillère. Est-ce que le sucre disparaît? Non, le sucre est toujours présent. Si jamais je bois, j'aurai de l'eau sucrée, donc le sucre est bien présent. Est-ce que le sucre s'est évaporé? C'est-à-dire, est-ce que le sucre est passé, évaporé, il faut bien faire attention. Est-ce que le sucre est passé de l'état solide à l'état gazeux? Enfin, évaporé, non, c'est pas solide à l'état gazeux. C'est est-ce que le sucre est passé de l'état liquide à l'état gazeux? Donc déjà, j'avais du sucre solide. Est-ce qu'il est passé de l'état liquide à l'état gazeux? Non, ça ce n'est pas juste. Est-ce que le sucre se dissout? Oui, il y a bien eu dissolution du sucre dans l'eau. Est-ce qu'on peut dire que le sucre fond? C'est-à-dire, est-ce que le sucre est passé de l'état solide à l'état liquide? Non, pour que le sucre passe de l'état solide à l'état liquide, il faut une température très importante. Et à cette température-là, l'eau bout. Voilà, QCM terminé.